Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait de plus en plus plaisir et de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois, défoncez la barre des pouces bleus, abonnez-vous pour ceux qui sont pas encore abonnés, activez la cloche, touche la notification qui fait plaisir, et oui, vous êtes bien sur la chaîne du meilleur youtubeur de Pog. On va commencer par le petit générique qui fait plaisir. Tous les différents fans de cinéma qui sont sur la chaîne sont actuellement très contents qu'ils ont dû voir le titre. Parce que oui, on faisait des vidéos sur la Tuile Ciné, mais on avait stoppé un moment et tout ça parce qu'on avait eu problème de droit d'auteur et tout ça. Puis qu'on avait fait une vidéo pour voir annoncer Endgame, qui est déjà sorti et tout, on a déjà tous vu Endgame et tout ça. C'est normal qu'on fasse une vidéo pour la suite des actualités qui suivent Endgame. Bon, ça fait déjà un bon mois que Endgame est sorti. Je ne sais pas si je dois signaler un spoil alert. Parce que c'est tout à fait normal qu'on parle de ça. Parce que tout le monde le sait. Tout le monde a cette information déjà. Iron Man meurt à la fin. L'information a tourné partout sur le web. Donc c'est pas comme si j'avais dévoilé une information top secrète. Tout le monde le sait déjà. Mais bon, puisque j'ai déjà lancé la bombe, lancé la nouvelle, on va maintenant parler de l'actualité concrète concernant cela. Ceux qui n'ont pas regardé Endgame, eh ben les Avengers se sont battus contre tous ceux qui sont venus attaquer la Terre et tout ça. Bon, je vais pas expliquer par quels moyens ils sont venus attaquer la Terre et tout, parce que ça fait comme si je vous raconte un peu trop le film. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore regardé, je laisse encore cette petite surprise là. Après que Thanos ait battu Thor, Iron Man et Captain Marvel et toute la team et tout, il y a tous les mecs qui ont débarqué. Mais vers la fin, Thanos était proche de pouvoir porter le gant de l'infini et faire disparaître tous ceux qui sont sur la Terre. C'est à ce moment-là que Iron Man ou Tony Stark ou Robert De Niro Jr. a fait le sacrifice ultime. C'est-à-dire, il s'est saisi des pierres de l'infinité et a claqué les doigts pour faire disparaître Thanos et toute sa bande. Et pour ceux qui n'ont pas regardé le film, ou bien pour ceux qui ont regardé le film, c'est un rappel. Lorsque tu portes toutes les pierres d'infinité en même temps, la puissance est tellement forte qu'elle te tue. Et c'est comme ça que Iron Man est mort dans Avengers Endgame. Donc, après que Iron Man soit mort et tout ça, perso, j'ai été beaucoup touché parce que c'est un personnage qui est très attaché et tout. On aime beaucoup le personnage et tout ça. Mais actuellement, les choses sont devenues un peu autrement. Parce que des fans ont lancé une pétition sur change.org pour que Iron Man revienne vivant dans Avengers. La pétition actuellement a plus de 35 000 signatures. C'est-à-dire à quel point il y a beaucoup de fans qui veulent le retour de... Je ne savais pas encore, à part le fait qu'il soit mort dans le film, Robert De Niro Jr. n'avait pas renouvelé son contrat avec Marvel et avait dit qu'il voulait arrêter l'aventure. Ça, c'était un choix personnel à lui. Donc, pour ne pas qu'il disparaisse brusquement, ils ont préféré le faire mourir de façon symbolique. Donc là, si tous les fans réclament son retour, c'est à l'acteur de pouvoir analyser cela pour revenir ou non. Et ensuite, les scénaristes vont voir comment pouvoir réinsérer cela dans les prochains Marvel. Perso, je pense qu'ils ont fait cela sciemment. Parce que si on regarde bien, Iron Man, il est mort. Captain Marvel, il est out, parce que tout simplement, il est resté dans le passé, il est devenu vieux et tout ça. Et Thor est parti avec les Gardiens de la Galaxie. Marvel a lancé Avengers et tout ce qu'il y a comme film Marvel autour, comme des séries à long terme. C'est-à-dire, tout est lié, tout se suit. Et vu que les acteurs sont pas immortels et tout ça, et aussi, ils ont plus de 2000, bref, ils ont plus des milliers d'autres super-héros encore à nous vendre. Je pense qu'ils veulent renouveler les acteurs et tout. Parce qu'ils veulent pas tourner en rond. Moi, perso, je suis de la team Marvel. DC, c'est pas ma tasse de thé. C'est vrai, j'ai aimé Shazam et tout, mais bof, je préfère Marvel. Contrairement à DC, Marvel fait du cinéma sur du long terme. C'est-à-dire, ils font des choses dans le temps. Et les choses évoluent au fur et à mesure. Sachant bien que les acteurs sont pas immortels, ils vont vieillir et tout ça, il faut bien que cela rentre dans une histoire pour pouvoir faire progresser les acteurs. Parce que, soyons réalistes, d'ici 20-30 ans, on va pas encore nous refaire des Iron Man. On va pas encore nous ressortir des Thor, on va pas encore nous ressortir des Spider-Man et autres. Même s'ils doivent ressortir, ce sera peut-être leurs enfants, leurs petits-enfants, bref, ils vont faire évoluer l'histoire au fur et à mesure. Parce que c'est un peu l'erreur que fait actuellement DC. Ils nous ressortent à chaque fois Superman, ils nous ressortent à chaque fois Batman, et on sent pas qu'il y a une véritable évolution, une véritable progression. C'est comme si ça tournait en rond à chaque fois. Pour ça que tout le monde s'est lassé des super-héros Superman et Batman. Marvel veut nous lancer dans une thématique de long terme. C'est pour cela qu'ils ont décidé de pouvoir faire disparaître Iron Man. Peut-être par la suite, ça va encore nous faire mal. D'autres acteurs vont encore disparaître. Même si actuellement, les deux acteurs qui étaient les plus attachants, c'était Iron Man et Captain qui étaient les plus attachants. Il y a Black Panther qui est plus connu en Afrique et tout, que tous les Africains kiffent à mort, les Afro-Américains kiffent à mort. Lui, lorsqu'il a disparu dans Endgame, les mecs ont crié au scandale. Mais il a disparu et il est revenu. Bref, c'est une évolution que Marvel veut faire et tout ça. L'information aujourd'hui
les fans réclament le retour de Iron Man. Et la pétition a déjà été lancée, il y a eu plus de 35 000 signatures. Ça s'annonce chaud. Est-ce que Marvel va devoir répondre, va devoir faire un communiqué? Bref, comment ils vont réagir lorsque la pétition va atteindre beaucoup de signatures? Par exemple, il y a des fans qui ont réclamé un remake de Game of Thrones saison 8 et il y a eu plus de 1,5 million de signatures pour cette pétition-là. Bon, les internautes ont beaucoup de force, les internautes ont beaucoup de pouvoir. On ne sait pas jusqu'à où va arriver cette affaire-là. Mais pour l'instant, on attend de voir ce qui va se passer. Perso, j'aimerais bien qu'ils reviennent, mais en étant réaliste, en étant optimiste, je préfère que ça reste ainsi. Parce que c'est un côté un peu plus direct, un côté un peu plus touchant. Et ça fait qu'on reste avec une seule image de lui, comme le mec qui a sauvé la Terre. C'est ça qui a sauvé la Terre. C'est encore plus beau, c'est encore plus magnifique que si tout simplement il mourait de vieillesse. Et je vous laisse le petit message qu'ils ont laissé concernant la pétition et tout ça, pour que vous puissiez voir, vous puissiez lire ensemble. Sur ce, n'hésitez pas à chaque fois, donnez vos avis et impressions en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du retour de Iron Man dans l'univers Marvel? Exprimez-vous en commentaire, on va en discuter, on va échanger. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Partagez la vidéo à tous vos amis, sur Twitter, sur Facebook, bref, partout. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont encore abonnés. Max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Bye. Cheers. Nous avons Jeff. Eh ben oui, vu qu'on parle de Marvel Cinematic Universe, on est forcément dans l'univers des geeks et tout ça. N'oubliez pas, le 15 juin, on se retrouve à Cosmos. Pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Cosmos est situé à Yopougon, ouais, là où je suis. On se retrouve là-bas pour participer à ce grand événement de jeux vidéo qui va réunir beaucoup d'acteurs et tenter de remporter le cash prize. Pour cela, n'oubliez pas de vous enregistrer, de vous inscrire sur le numéro qui est là, juste en bas. Et aussi de payer votre participation, c'est normal. Donc, on se retrouve le 15 juin à Cosmos. Max de like, max de partage. Bye. Cheers.